Allez, bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo aide à la navigation sur les atolls de la Polynésie, donc à savoir les Tuamotu. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur les timings pour entrer dans les passes. Est-ce que on trouve de l'eau sur les Tuamotu? Est-ce qu'il faut un dessal? Est-ce qu'il ne faut pas de dessal? Et surtout, comment se passe la navigation à l'intérieur? Donc on va répondre à ces questions-là. Je vais essayer de vous faire l'ensemble des atolls sur lesquels on a été. Donc là, je vais vous faire Tikeo sur lesquels on était la semaine dernière. Là, on est à Rangui. Je vous ferai Rangui d'ici une petite dizaine de jours. Et puis on continuera comme ça. On va essayer de remonter tous les atolls des Tuamotu et donc de vous donner ces informations-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais le faire sur l'iPad et je vais enregistrer en même temps, donc vous pourrez voir en direct la cartographie, je vous donner les points, etc. On vient de mettre au point suite à énormément de demandes. Il s'avère que l'année dernière, en 2019, malgré le Covid, j'ai eu une cinquantaine de personnes qui m'ont approché pour que je les aide dans le process de leur achat de bateau. Donc vous savez que j'ai mis en place là, des vidéos pour aider là-dessus parce que à un moment donné, ça prend énormément de temps de répéter toujours les mêmes choses et de stipuler les points clés sur les bateaux. Donc j'ai fait cette série de vidéos, là, je suis en train de la travailler, que je vous ai mis en pré-vente. Et là, je viens de mettre donc en ligne la possibilité, parce que ça me prend énormément de temps et je peux pas faire ça. L'année dernière, bon, ça a été, c'était le Covid, on ne bougeait pas beaucoup, mais là on bouge et avec Internet, donc ça me demande au moins un mois de travail par personne. Donc je viens de mettre en place sur le site internet, vous pouvez donc prendre un forfait d'accompagnement. Ce que je fais, c'est qu'on fait une visioconférence, donc on s'appelle par téléphone, on discute ensemble de votre projet, de votre niveau de voile, de la zone de navigation dans laquelle vous voulez aller, combien vous allez être à bord, etc. Et quel est le bateau que vous pensez avoir et celui qui pourrait vous correspondre le mieux. Là-dessus, moi, une fois qu'on a déterminé ça, donc, je vous envoie donc là les vidéos techniques sur les points clés à avoir. Je vous envoie un fichier Excel sur lequel j'ai une comparaison de 20 monocoques et 20 catamarans. Donc si vous êtes sur un mono, ben, je vous enverrai 20 monos en comparaison. Si vous êtes sur un cata, 20 cata en comparaison. Et en fonction de ce qu'on s'est dit en visio, moi je commence les recherches de mon côté. Donc vous n'allez pas vous prendre la tête avec chercher des sites où quels sont les meilleurs. Je vais me mettre moi de mon côté et commencer à faire une panel de recherche sur le bateau qui pourrait vous correspondre. On a vu ensemble, donc on va en sélectionner 2 ou 3. Là-dessus, donc j'analyse les faux-chauds, je regarde, j'écarte tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est hors de prix du marché, etc. On se rappelle une semaine après. On s'est transmis donc les recherches de votre côté, les recherches de mon côté, on met ça en commun et on commence à regarder sérieusement. Là, petit à petit, on commence à affiner les choses. On va faire dans la foulée 4 à 5 autres visios où on va échanger, on va regarder les points clés, on va contacter donc ou le broker ou le propriétaire qui vend le bateau. Vous pouvez très bien ne pas passer par moi, faire confiance à un propriétaire ou faire confiance à un broker, sachant que le broker il prend une commission, donc lui il a intérêt à la vente, et le propriétaire lui il a envie de vendre son bateau. Donc en général, dans les deux cas, ils vont cacher des informations. Moi là-dessus, je suis complètement neutre, puisque dans tous les cas, à partir du moment où vous avez pris le forfait d'accompagnement avec moi, que vous achetez le bateau ou pas acheter le bateau, ça ne change rien pour moi. Donc j'ai tout intérêt à vous vendre le meilleur bateau qui soit, pour que derrière, vous disiez, putain, moi je suis passé par Steph, j'ai gagné énormément de temps. Là-dessus, donc, on va aller poser les questions, réponses, demander d'autres clichés, demander des questions clés pour voir au niveau du tarif s'ils sont dans le marché ou s'il manque tout un tas de choses. Je vous l'ai déjà dit, par exemple, si la survie a été révisée, enfin, toutes les questions que je fais moi quand j'achète un bateau. On va affiner les recherches jusqu'au moment où on va arriver à se dire, bon voilà, on a 3 bateaux, ces 3 bateaux-là, ça a l'air bien. Là, c'est pareil, on perd énormément de temps à aller visiter les bateaux. Moi, il s'avère que maintenant, j'ai presque 12 400 abonnés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon réseau. Je vais sûrement trouver quelqu'un qui est dans la zone où se trouve le bateau. Si c'est aux Antilles, si c'est en Bretagne, si c'est en Méditerranée, si c'est, je sais pas, aux États-Unis. On essaye de dépêcher quelqu'un que je connais qui aille faire une première visite, on lui demande de prendre des photos des points clés qu'on a déterminés où on n'avait pas assez de données là-dessus. Suite à ça, lui va revenir en nous disant, ben voilà Steph, je sais pas, disons Johan, si Johan travaille avec moi, voilà ce que j'en ai pensé, machin, etc. Vous lui devrez une bière à ce poteau, puisqu'il est dans le coin quand vous irez voir le bateau. Et on se dit, bon ben oui, ça a l'air correct, c'est effectivement bien ce qu'il y a sur les photos, c'est pas des photos d'il y a 5 ans, le bateau est dans les prix, on fait une offre.
Et là, on commence à travailler sur le dur. Je vous expliquerai la méthode que j'ai pour faire tomber les tarifs. Ça, c'est pareil. Nous, on arrive à avoir vraiment des tarifs à des pâquerettes. J'ai une méthode assez particulière. Et derrière ça, puisqu'il faut savoir que le prix d'un bateau, c'est le prix que vous offrez au propriétaire. Hein. C'est pas le prix qu'il en veut. Hein. Ça se passe comme ça. Et derrière ça, si tout est bon, ben, vous lancez le process, vous allez visiter le bateau. Et là encore, je ne vous lâche pas à ce moment-là, faites visiter des bateaux. Avant de partir en visite, on a fait ensemble, voilà, tu me prends en photo, en vidéo, tel point, tel point, tel point, tel point, tel point, tel point. On débriefe derrière à chaud. Derrière, on prend 2-3 jours de réflexion. On voit ce que ça se passe. Et vous clôturez la vente ou pas. Dans tous les cas, je suis avec vous tout au long du process. Je ne vous lâcherai pas. Et puis, c'est vrai qu'on ne se connaît pas encore de façon, pour la plupart, vous me connaissez qu'à travers mes vidéos, mais bon, si on était des amis de longue date et que tu disais je vais acheter un bateau, au vu de mes dernières années en mer, au vu de ma connaissance du marché, de l'évolution du bateau, etc., c'est certain que c'est moi que tu viendrais voir en me disant putain Steph, je suis en train de vouloir acheter un bateau, ça fait 15 à 20 ans que tu fais ça, tu ne veux pas m'aider avec ton expertise à faire ça. Bon, ben aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. La meilleure option, je pense que c'est de faire ça comme ça. Allez, on attaque tout de suite avec la vidéo sur donc Tikeo et l'eau, le passage de la passe et les différents aspects. On va sur l'iPad. Alors, Tikeo, c'est la première île hein, que vous allez trouver quand vous partez de la Polynésie. Donc vous avez Tahiti ici, vous montez en diagonale, hop, vous avez Tikeo qui se trouve juste là. La passe donc se trouve dans ce coin-là. Il s'avère qu'on vient de remarquer donc en travaillant, donc Navionic vous donne pas les marées pour ces coins-là. Pour avoir la marée, donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on s'est pris sur la marée de Makatea. Donc la marée de Makatea vous l'avez ici, il vous la donne. Donc si vous regardez la marée d'aujourd'hui, ils vous disent que donc à 8h40 ça va être le moment où c'est le plus la marée basse. Eh bien, il s'avère que nous, d'expérience, donc, et sur Tikeo et sur Rangui, il s'avère que le moment où on a eu le moins de courant à la rentrée, c'est pratique. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, mettez un petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas vu ce qui se passait sur l'iPad, c'est normal. C'est réservé à ceux qui sont abonnés aux vidéos techniques. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt. Cette semaine, on va vous amener faire des navigations entre Tikeo et Rangiroa. Vous allez voir, ça va être bien sympa. Allez, merci, ciao, ciao.